Amen? Sans précision, il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer. Vous savez ce genre de prière que nous faisons. Je dis, que tous ceux qui me combattent soient détruits au nom de Jésus, et ça ne marche pas. Je peux vous assurer que c'est trop général. À qui parlez-vous? À tout le monde, à chaque situation. Non. Demandez à Dieu de vous donner de la précision. De la précision. De la précision. Alors vous découvrirez que beaucoup d'entre nous ici sont restés trop longtemps sur une même montagne dans leur destinée. Vous auriez dû partir. Vous auriez dû avancer, mais vous tournez en rond. La raison, c'est que vous n'avez pas bénéficié de l'avantage de la précision spirituelle qui vous ouvre à ce qu'est exactement le problème. Et très souvent, nous renonçons à cette précision parce que nous ne sommes pas disposés à travailler longuement dans la nuit. Parfois, il faut prier en langue jusqu'à ce que Dieu vous montre ce que c'est. Alors vous verrez que, dès l'instant où le Saint-Esprit révèle sur quoi le diable se tient, ce que nous faisons, c'est simplement retirer le fondement de l'autorité de Satan, et le lien se brise. Dès que nous connaissons la légalité sur laquelle cet esprit s'appuie, nous comprenons ce qui se trouve dans notre trésor en tant que nouvelle création, et nous savons quoi déployer pour récupérer ce terrain. Tant que vous ne le savez pas, vous serez une victime. Il a dit, « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus désormais sa force. » Premier jugement. Il y a certaines choses que les gens peuvent faire telles que, lorsque vous essayez de faire des affaires, le rendement est diminué. Vous avez donc besoin d'être enseigné sur le fonctionnement de la couche invisible si vous voulez obtenir l'avantage que vous recherchez. J'ai passé du temps à étudier ce domaine, parce qu'il y a des choses que vous faites inconsciemment qui, sans éducation, sans connaissance, peuvent se dresser contre vous spirituellement. J'ai vu des personnes que nous n'avons pas pu aider, la mort est venue les prendre. Et pourtant, vous savez, nous avons des agents d'application de la loi, de différents types. Celui dans lequel je fonctionne a l'autorité pour inverser la mort. Lorsque nous entrons dans la session pratique, je peux savoir si la mort poursuit quelqu'un, parce que j'ai l'autorité pour l'arrêter. Et je dis cela avec une profonde révérence envers Dieu, d'accord? Il y avait des personnes pour lesquelles cette autorité n'a pas fonctionné, parce qu'il y avait d'autres choses dans lesquelles elles étaient impliquées et qui invalidaient l'autorité de l'agent d'application de la loi. Alors, quand je vois ces cas, je retourne chercher à comprendre. D'accord, pourquoi? Est-ce que je suis un pécheur? Qu'est-ce qui se passe? Et alors viennent certaines révélations. Vous savez, je fais des recherches. Je fais des recherches. Je le fais depuis de nombreuses années. Ainsi, ce que je vous enseigne maintenant est le produit de nombreuses années de recherche. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus désormais sa force. Tu seras fugitif et vagabond sur la terre. Cela signifie qu'il n'y a aucune terre sur la terre capable de soutenir sa destinée. Vous pouvez voir une jeune femme pleurer et dire « Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. » Parce qu'il a des biceps. La jeune femme n'est pas consciente du fait qu'il y a un facteur limitant qui plane sur lui. Au moment où vous vous associez, si vous essayez quoi que ce soit comme aider cet homme après cette déclaration, vous devenez vous-même coupable de son crime. Pourtant, il n'y a aucune preuve physique montrant qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Tout ce qui ne va pas chez lui est spirituel. Il y a un jugement qui est sur sa vie. Vous savez, la plupart d'entre nous ne peuvent pas discerner des jugements sur les gens. Laissez-moi me taire. Laissez-moi me taire pour l'instant. Ainsi, le monde spirituel possède un cadre légal. En fait, les esprits ne peuvent pas agir de manière perpétuelle s'il n'y a pas un fondement légal qui les soutient. D'accord? L'une des manières dont nous savons qu'il y a un fondement légal qui soutient une chose particulière, c'est lorsqu'elle est constante, lorsqu'elle est récurrente. Cela suggère que ces esprits ont une licence pour revenir encore et perpétrer cette tendance. Car pour que nous soyons sauvés, pour que le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs, Jésus a dû répondre légalement à notre situation. Que s'est-il passé à la croix? Jésus tentait-il de satisfaire les exigences de la justice divine?
C'est après que les exigences de la justice divine ont été satisfaites qu'il a été possible pour le Saint-Esprit d'apporter l'aspect organique du salut en œuvrant en nous dans le temps présent. Il y a donc un aspect judiciaire du salut. Il y a un aspect organique du salut selon le livre de Romains chapitre 5 verset 10. Même Romains chapitre 5 verset 10 sur le tableau. Il y a un côté judiciaire et il y a un côté organique. Le côté organique ne peut pas avoir lieu si le côté judiciaire n'est pas accompli. Ainsi, même notre salut est une déclaration judiciaire puissante. Ce que vous voyez, ce drame que vous voyez à la croix, est une déclaration judiciaire massive qui autorise le Saint-Esprit à venir demeurer dans nos cœurs. Il y a une autorité légale qui provoque cela. Ainsi, si vous trouvez un esprit qui accède de manière constante à votre espace, vous ne suivez pas. Je vous dis cela parce que, dans ma famille, lorsque vous atteignez l'âge de 21 ans, quelque chose de terrible vous arrive. Quelque chose de tellement terrible. Soit votre santé mentale est affectée, soit vous avez une infirmité qui ne peut pas être diagnostiquée, même dans les meilleurs hôpitaux du monde. Et la science de cette attaque était si constante qu'il était facile de savoir qu'elle arriverait à l'âge de 21 ans. Lorsque vous voyez une science, lorsque vous voyez un schéma qui peut être étudié intelligiblement. Ah, quelqu'un me confronte avec des écritures. Quelqu'un me confronte. J'ai donc besoin de répondre à cette personne avant de continuer. La personne a cité l'écriture et elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Allons à Luc chapitre 13 verset 10. La personne qui pose cette question rapide ne sait pas que je viens d'un arrière-plan de foi. Elle ne sait pas que c'est la formation que j'ai reçue pour le ministère. Et je ne parle pas de cet aspect de ma vie. Alors restez avec moi. Toi qui poses cette question, reste avec moi. Il enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il posa les mains sur elle, et aussitôt elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit au peuple, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. » Maintenant, ceci est la défense de Jésus, parce que ce chef de la synagogue essayait de dire que Jésus avait tort d'apporter la guérison à cette femme le jour du sabbat. Donc, ceci est la défense de Jésus. Ne retirez pas l'écriture. Ne l'enlevez pas. J'aimerais que vous voyiez la logique de Jésus. Non. Verset suivant. Le Seigneur lui répondit et dit, « Hypocrite. Chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Évidemment, il n'y avait pas de réponse, parce que tous faisaient cela le jour du sabbat. Est-ce que vous êtes là? Puis voici ce que Jésus dit ensuite, cette femme, qui est une fille d'Abraham. Donc, la question est, qui es-tu? Est-ce que vous êtes là? Votre désignation selon, restez avec moi. Restez avec moi. Il y a eu de grands hommes avant Abraham, mais Dieu n'a commencé quoi que ce soit en rapport avec la rédemption avec aucun d'entre eux. Le chemin vers notre rédemption a commencé avec un accord que Dieu a conclu avec Abraham. Il lui a été demandé de quitter son pays et sa parenté, ce qui était une sorte de, et il y avait 3 instructions de quitter, ce pays qui ne pouvait pas nous retrouver, ce qui ressemble à quitter dans ton esprit, quitter dans ton âme et quitter dans ton corps. C'est avec Abraham que Dieu a commencé l'entreprise du salut. Et si vous connaissez un tant soit peu la théologie, si vous allez dans le livre de Galates chapitre 3, vous verrez l'importance de ce que Dieu a fait avec Abraham. Ce que Dieu a commencé avec Abraham et ce que Dieu a achevé avec Christ. Ainsi, la même désignation que cette femme avait est la même désignation que nous avons. Tu es maintenant une fille d'Abraham. Tu es maintenant un fils d'Abraham dans l'esprit. Ce dont nous jouissons aujourd'hui,
qui est le produit de ce que notre foi a obtenu parce que la grâce a été rendue disponible, Abraham a été le pionnier de cette découverte. C'est pourquoi, bien souvent, Dieu devra faire référence et dire « Allez étudier Abraham ». Dans Ésaïe chapitre 51 verset 1, il dit « Regardez, il nous renvoie à l'enseignement sur Abraham, parce que tout ce qu'il a fait avec Abraham, il veut le faire avec vous. » C'est le même courant. Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Ainsi, si cette femme était une fille d'Abraham et qu'elle pouvait être liée, je ne dis pas que Satan avait le droit de la lier, mais Satan a trouvé une raison pour la lier. Vous savez, je vous ai dit que je suis un chercheur. Il y a tellement de questions. J'irai simplement voir mon pasteur et je lui dirai « Tu as prêché ceci hier. Peux-tu répondre à cette question? Peux-tu répondre à cette question ?» Mon pasteur m'a dit qu'il prie habituellement Dieu avant. Satan n'avait pas le droit de la lier, mais il a trouvé une raison de la lier. Donc, une fille d'Abraham peut être liée. Jésus est venu dans ce passage comme un agent d'application de la loi. Et sa justification pour apporter la guérison le jour du sabbat était que, si vous pouvez détacher votre chèvre et l'emmener boire, et que cela est permis le jour du sabbat, alors ceci n'est pas une chèvre. Ceci est une fille d'Abraham, et en tant qu'agent d'application de la loi, j'ai la charge de la libérer. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. C'est exactement ce que je dis. Et lorsque Jésus a posé le diagnostic de sa condition, Jésus a dit que c'était un esprit d'infirmité qui en était responsable. Maintenant, pouvez-vous imaginer à quel point cet esprit était constant pendant 18 ans? L'esprit n'a jamais pris de pause. Jamais, aucune pause. Il était simplement là pendant 18 ans. Ce n'était pas seulement la femme qui souffrait, même l'esprit souffrait aussi afin de produire l'affliction. Si vous ne connaissez pas le fonctionnement de ce domaine, vous serez une victime de ce domaine, quel que soit votre statut. Et c'est pourquoi nous devons apporter l'éducation. Au moment où nous aurons acquis un peu d'éducation, peut-être qu'aujourd'hui c'est vendredi, peut-être que demain soir, c'est là que nous commencerons la pratique. Certains d'entre vous seront étonnés demain soir. L'agent d'application de la loi est venu, tout d'abord, avec la capacité d'un médecin, parce qu'il a pu poser un diagnostic et il a vu qu'un esprit d'infirmité était responsable. Ainsi, nous allons porter ce même don que Jésus portait demain soir, et ce sera légal. Laissez-moi terminer rapidement avec une écriture. Il me reste 5 minutes, donc je termine avec cette écriture. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe chapitre 49 verset 4. Ainsi, si le monde spirituel est légaliste, cela signifie qu'il existe certains types de liens qui sont de nature légale. Donnez-moi Ésaïe chapitre 49 verset 24 rapidement. Il est dit, « La proie sera-t-elle enlevée aux puissants ?» C'est l'un des moments dans l'écriture où une question est posée et rendue de deux manières différentes, parce que le prophète a estimé que nous ne comprendrions pas le sens de la première formulation. Il dit, « Le butin sera-t-il enlevé aux braves ?» ou, la même question, « Le captif légitime sera-t-il délivré ?» Cet homme n'est pas appelé puissant à cause de sa force. Il n'est pas puissant à cause de ses biceps. Il est appelé puissant parce que le type de captivité dans lequel il enferme ses sujets est de nature légale. La proie sera-t-elle enlevée aux puissants? Le captif légitime sera-t-il délivré? C'est une question. Et vous remarquerez qu'il y a un silence ici, tout comme il y avait un silence lorsque Dieu a dit à Ézéchiel, « Ces os pourront-ils revivre ?» Dieu lui-même a dû intervenir pour répondre à la question. Ainsi, Dieu a dû répondre. Verset suivant. « Mais ainsi parle l'Éternel, parce que les êtres humains ne pouvaient pas répondre à cela. Même les captifs du puissant seront enlevés, et la proie du terrible sera délivrée. » Comment accomplira-t-il cela? Il dit, « Je plaiderai. Arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. » Il y a deux types de plaidoirie. Le premier type de plaidoirie est celui que vous connaissez, c'est-à-dire la plaidoirie sur le champ de bataille. Nous allons faire ce type de plaidoirie demain soir. Il y a un autre type de plaidoirie, qui est la plaidoirie au tribunal.
Je sais que la plupart d'entre vous n'êtes jamais allés au tribunal auparavant, mais l'assistance au tribunal n'est pas nombreuse. Peut-être 13 personnes. Mais le résultat du jugement peut incarcérer quelqu'un à vie. Je plaiderai contre celui qui plaide contre toi, et je sauverai tes enfants. Pourquoi ? Parce que ces questions légales peuvent être transgénérationnelles. Elles peuvent être transgénérationnelles. Mon père était un chrétien dévoué. Ma mère était une chrétienne dévouée. Mais chaque fois que nous atteignions l'âge de 21 ans, les ténèbres tombaient sur nous. Parfois même, nous prions. D'accord, nous sommes sur le point de voyager. Nous prions. Mon père nous rassemblait. Nous prions et nous disons, prions contre les accidents, et pourtant nous avons quand même un accident. La chose même contre laquelle nous avons prié le matin, le soir nous comptons nos pertes sur ce même terrain. Car je plaiderai. Ceci est Dieu qui prend un engagement, il est prêt à plaider contre ceux qui plaident contre toi, au point qu'il sauvera tes enfants. Vous savez, je l'ai dit, si vous remarquez que c'est constant, alors il y a un fondement légal qui le soutient. C'est pour cela que votre salut est constant. Ce n'est pas comme si demain vous deviez retourner à la croix encore une fois. Il y a un fondement légal qui a ouvert la possibilité de l'aspect organique. Et c'est ce que vous trouvez dans le livre de Romains chapitre 5 verset 10. Cela vous montre l'aspect organique et l'aspect judiciaire. L'aspect judiciaire est celui qui provoque, qui mandate le Saint-Esprit à commencer à accomplir l'aspect organique. La Bible dit « Pourquoi fuis-tu » ? Une personne était là dans Romains, puis elle est partie. Alléluia. Nous allons prier. Je me souviens avoir travaillé de nombreuses nuits dans la prière au sujet de ces problèmes. J'ai vu mon grand-père à 110 ans, le dos droit. Il n'utilisait pas de lunettes. Il n'utilisait pas de canne pour marcher. Il cherchait la mort partout. Si vous pouviez lui montrer où se trouvait la mort, c'est là qu'il irait, parce que tous ses compagnons étaient morts. Il n'avait plus personne avec qui discuter. Alors il priait pour cela. Je l'ai vu à 110 ans, debout, grand, le dos droit. Le moment où il est mort, ses fils n'ont pas pu dépasser 70 ans. Et j'ai vu cela avec mon père, 62, 64. Quand vous voyez un schéma comme celui-là, vous savez que quelque chose de légal a été conclu. Vous devez aller au tribunal. Parfois, vous devez travailler en langue jusqu'à ce que Dieu vous montre ce que c'est. Vous savez comment parler en langue et attaquer les choses. Vous connaissez le champ de bataille, le tribunal, nous le ferons demain. Alors vous verrez que, dès l'instant où le Saint-Esprit révèle sur quoi le diable se tient, ce que nous faisons, c'est simplement retirer le fondement de l'autorité de Satan, et le lien se brise. Dès que nous connaissons la légalité sur laquelle l'Esprit s'appuie, nous comprenons ce qui se trouve dans notre trésor en tant que nouvelle création, et nous savons quoi déployer pour récupérer ce terrain. Tant que vous ne le savez pas, vous serez une victime. Je vous ai dit, à 21 ans, cela est arrivé au premier-né, c'est arrivé au deuxième, c'est arrivé au troisième, c'est arrivé au quatrième, et je suis le cinquième. Donc ce n'est pas une plaisanterie, c'est réel. Je sais donc que cette chose arrive à l'âge de 21 ans. J'ai attendu, j'ai appris, je me suis développé spirituellement en attendant cette rencontre. Et lorsque j'ai eu 21 ans, nous avions l'habitude de faire cette prière de minuit à 1h sur le campus. Nous l'appelions 60 minutes avec Jésus, de minuit à 1h du matin. Ce jour-là, j'avais 10 minutes de retard, me dépêchant d'aller au lieu de prière. L'un de mes camarades de classe est même ici, de cette époque-là. Vous savez à quoi ressemble une allée sur un campus ? Elle n'est jamais vide. Les gens étudient. Les gens retournent dormir. D'autres dorment avant d'aller au lieu d'études. Donc ce n'est jamais vide. Les gens circulent, surtout sur notre campus qui est surpeuplé. Ce jour-là, j'étais le seul sur l'allée, et ce lit est apparu. Il n'a pas volé. Écoutez-moi bien. Le lit n'a pas volé. Le lit est apparu et a tenté de s'asseoir sur ma tête. C'est alors que j'ai découvert la source de certaines des difficultés mentales qui ont traversé ma famille.
J'ai essayé de faire tomber ce lit par la force de la chair. La chose a simplement reculé. Elle ne s'est pas envolée, elle s'est déplacée. J'ai donc su que j'étais sous les projecteurs, et il a fait quelque chose. J'ai pensé qu'il voulait se transformer en autre chose. Le Saint-Esprit m'a alors murmuré, « Si tu as peur cette nuit, tu mourras. » Alors, pour ne pas voir quelque chose qui pourrait déclencher la peur, j'ai fermé les yeux et j'ai parlé en langue, en lettres capitales. Après 15 minutes à vibrer ainsi, j'ai ouvert les yeux. J'ai vu l'une des ailes. Et je vous dis la stricte vérité. Je n'invente rien. L'une des ailes était brisée. Il ne pouvait donc plus voler. J'ai dit, ma prière fonctionne. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message du village disant que quelqu'un qui refusait de mourir était mort. Écoutez-moi bien. Je n'ai prié pour que personne meure. Je n'ai pas dit « meurs ». Non. Je faisais simplement face, je plaidais. Je plaidais, et d'une manière ou d'une autre, cela a eu un impact. Il est dit « Comment les puissants sont-ils tombés ?» Ce n'est pas la seule question. Il est aussi dit « Comment les armes de guerre ont-elles péri ?» Chaque fois que les armes périssent, les puissants tombent. Je n'ai prié pour que personne meure. Nous ne prions pas pour la mort, mais beaucoup de personnes meurent dans le processus. Ce week-end, certains tomberont encore. La nouvelle est arrivée. Ah, voilà ce qui s'est passé. Lève-toi. Je n'ai même pas raconté à mon frère, avec qui je suis très proche, ce qui s'est passé. Ce que je vous dis maintenant, il ne le sait pas. Les armes de guerre ont péri. Ainsi, les sorcières, les sorciers, les nécromanciens, ils tiennent compte du temps. Oui. Les magiciens tiennent compte du temps. C'est nous qui ne tenons pas compte du temps. Eux, ils suivent des cycles. Ils savent quand vous êtes fécond, quand vous pouvez concevoir. Ils le savent. Je vous assure qu'ils le savent. Ils savent quand vous êtes fertile. La plupart de leurs activités commencent pendant cette période. Ils tiennent le calendrier. Ils le marquent. Ils disent « d'ici à ici ». Et ils commencent. Ensuite, vous concevez, vous faites une fausse couche, et vous commencez à vous demander pourquoi. Le médecin a sa propre explication. Ceci, cela, ceci et cela. Ah, pourtant, je suis scientifique, alors ne pensez pas que je ne comprends pas cet aspect. Mais j'ai vu que ce domaine fait de nous des victimes. Je l'ai vu. Je ne veux pas dire ce que je n'ai pas la permission de dire. Et alors toutes sortes de choses commencent à se produire. Les vies des gens sont manipulées. Leur plein potentiel ne se réalise pas. Ils ne savent même pas où regarder. Mais dans le cheminement du combat spirituel, en avançant demain, vous découvrirez que vous aurez besoin d'un outil appelé la précision spirituelle. On ne tourne pas autour du pot dans les choses spirituelles en espérant un effet. Il faut être guidé pour être précis. La précision doit faire partie de votre ascension. Je veux que nous terminions en priant, en demandant au Saint-Esprit de vous faire entrer dans le corridor de la précision spirituelle. Est-ce que vous êtes là? Vous ne me suivez pas. Sans précision, il y a des choses que vous ne pouvez pas gérer. Vous savez ce genre de prière que nous faisons en disant « Tous ceux qui me combattent », et ça ne marche pas. Je peux vous assurer que c'est trop général. À qui parlez-vous? À tout le monde, à chaque situation? Non. Demandez à Dieu de vous donner de la précision. De la précision. De la précision. Alors vous découvrirez que beaucoup d'entre nous ici sont restés trop longtemps sur une même montagne dans leur destinée. Vous auriez dû partir. Vous auriez dû avancer, mais vous tournez en rond. La raison, c'est que vous n'avez pas eu l'avantage de la précision spirituelle pour vous ouvrir à ce qu'est exactement le problème. Et très souvent, nous renonçons à cette précision parce que nous ne sommes pas disposés à travailler longtemps dans la nuit. Ma femme était enceinte. Le jour de l'accouchement était passé, et il n'y avait pas de travail. Je me suis réveillé dans la nuit et j'ai commencé à parler en langue, attendant que le Saint-Esprit me montre un signe. Alors j'ai vu une vision de la personne responsable. Et la vision était encore devant mes yeux quand j'ai dit « Hein,
Est-ce toi qui? Je n'avais pas fini ma phrase que le travail de ma femme a commencé. J'étais encore dans la vision et j'ai dit, donc c'est toi. Au moment où un voleur est attrapé, il restitue. Ce sont des choses que j'ai découvertes dans le Seigneur. Satan n'avait pas prévu que ma voix soit entendue pour toujours. Il ne l'avait pas prévu. Il ne l'avait pas prévu. Parfois, vous voyez de grandes visions. Le fait d'avoir une vision ne signifie pas automatiquement son accomplissement. C'est une chose de voir, c'en est une autre que cela s'accomplisse. Et nous demandons à Dieu, répand sur ma vie la grâce de la précision dans l'esprit. La précision dans l'esprit. La précision. La précision. Demain, nous entrerons dans la pratique. Mais je veux que vous priez aujourd'hui, répand sur ma vie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. C'est une autre personne. Vous voyez une vieille femme, c'est ce que vous voyez. Vous voyez une vieille femme, et ces derniers temps, cette vieille femme est venue vous dire que vous êtes redevable, que vous devez quelque chose. Vous devez quelque chose. Vous dites que vous êtes redevable. Pouvons-nous tendre nos mains dans cette direction? Je ne veux pas aller au-delà. La paix, n'est-ce pas? Santoria. Merci Seigneur Jésus. Maintenant, écoutez, avant que je fasse une prière générale, écoutez. Je vois les marques d'un nécromancien dans l'esprit. 2 d'entre vous sont tourmentés par la nécromancie. La nécromancie est cette branche du royaume des ténèbres qui utilise des esprits familiers sous le prétexte qu'ils communiquent avec les morts. Ainsi, 2 personnes ici sont en confrontation avec une telle personne. Maintenant, la main de Dieu va reposer sur ces 2 personnes. Ensuite, nous briserons simplement le joug, puis je prierai pour vous. Père, au nom de Jésus. Non, ne priez pas. Vous autres, attendez simplement. Au nom de Jésus, ces 2 individus qui sont victimes d'un nécromancien, je demande que ton onction descende sur eux. Qu'elle descende, lourde, si lourde qu'ils seront identifiés. Aide-moi à les identifier. Aide-moi à les trouver. Aide-moi à les trouver. Aide-moi à les trouver. Que ta main vienne avec tant de force. Que l'onction vienne avec tant de force. Oui. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que ta main vienne avec tant de force. Oui. Elle devient plus forte. 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 Saint-Esprit, un nécromancien se dresse contre notre destinée, se dresse contre notre destinée. Tant de manipulations ont déjà eu lieu. Mais nous brisons ce joug au nom de Jésus. Des saisons interceptées. Je vois même quelqu'un qui est incapable de... Oui, la conception a lieu, mais vous ne pouvez pas accoucher. Il pense que vous avez perdu. Vous avez perdu encore et encore. Et ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de déverrouiller ce lien. Oh mon Dieu! Il est en train de déverrouiller ce lien. Il est en train de déverrouiller ce lien au nom de Jésus. Il le déverrouille. Je vois une porte qui s'ouvre. Elle s'ouvre. Et je peux dire avec autorité que lors de votre prochaine conception, vous mettrez au monde cet enfant. Maintenant, les joues se brisent. Père, au nom de Jésus, je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité sur les puissances des ténèbres qui œuvrent pour maintenir les hommes et les femmes en captivité ce soir. Ô Dieu, sous cette onction présente ici ce soir,